Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est plein de grâce, tu nous as trouvés d'abord, nous qui étions éloignés de toi à cause de nos péchés. Et par ton sang précieux, tu nous as lavés de nos péchés et tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part, et tu nous as établis en tant que tes enfants, et tu nous as accordé le paradis éternel. Et nous te remercions pour toutes ces grâces que tu nous as données. Et nous qui sommes sauvés par ton sang précieux, le reste de nos jours que tu nous accordes, aide-nous à suivre selon ta volonté et aussi à nous efforcer pour l'évangélisation et au service. Et nous te remercions aussi de nous avoir justement accordé ces grâces. Et nous qui sommes sauvés, nous sommes réunis devant ta parole. Et merci de nous avoir donné cette occasion d'apprentissage. Et aussi tous les frères et sœurs, même si nous ne pouvons nous réunir tous ensemble, où qu'ils soient, accorde-leur aussi par la même grâce et qu'ils puissent aussi s'efforcer davantage à suivre ta volonté, à être établis par ta parole et aussi de vivre le reste de leur vie pour toi, Seigneur. Et aussi à tous nos églises en Corée et aussi dans tous les autres pays, à tous nos saints, à tous nos frères et sœurs qui souhaitent justement vivre selon ta volonté. Veille sur eux et aussi tiens-les par ta puissance et par ta parole pour qu'aucun ne se perde. Et aussi qu'ils puissent vivre selon ta volonté. Et à cause de la pandémie, nous sommes tous dans les difficultés, mais nous savons que tu nous protèges malgré ces situations. Et que cette situation puisse s'apaiser au plus vite pour que, à la fin des temps, justement, que nous puissions à nouveau se réunir librement et aussi d'évangéliser plus librement, qu'on puisse transmettre cet évangile au plus de personnes possible pour que la grâce te soit rendue seule. Et toi, Seigneur, qui nous guide et qui nous enseigne à travers ta parole. Aide-nous à comprendre ta volonté à travers la parole qui nous est réservée aujourd'hui. Et à nous accorder aussi par plus de force et de puissance et aussi de sagesse. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en remettant toutes choses entre tes mains. Nous avons prié. Amen. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et la chorale va nous chanter la
il y a quelque chose qu'on vérifie tous les jours, n'est-ce pas? Combien il y a eu de contaminés aujourd'hui? Si le chiffre augmente, nous nous inquiétons plus. Mais si le chiffre diminue, ça nous apaise un petit peu dans notre cœur. Si un jour où il y aura vraiment toujours zéro contaminé, ça nous rendrait vraiment la joie. Et dans Actes chapitre 28, les Juifs voulaient tuer l'apôtre Paul. Et il disait que cette personne, en pointant justement à l'apôtre Paul qu'il était une maladie infectieuse. Il disait que c'était celui qui propage une maladie infectieuse qui est Jésus-Christ. Et en fait, ça m'a rappelé cette chose-là. On s'inquiète quand il y a plus de malades et lorsqu'il y en a moins, ça nous rend la joie aussi, n'est-ce pas? Mais nous, quand il y a plus de personnes qui sont sauvées, ça nous rend la joie. Et quand il n'y a pas d'âmes qui sont sauvées, nous nous inquiétons plus. Et le Covid s'est propagé vraiment dans le monde entier en un court instant et nous fait souffrir dans le monde entier. Mais il serait été vraiment bien si l'évangile se propageait ainsi en si peu de temps dans le monde. Mais j'aimerais que le virus de l'évangile justement se propage plus que les pandémies. Les virus actuels tuent les personnes, mais l'évangile rend la vie aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui nous est réservé à nous, les chrétiens sauvés. Et ça, qui d'autre le saurait? Donc, nous devons vraiment comme est écrit dans Actes chapitre 2, 47, « Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, pour qu'il y ait plus de personnes qui soient sauvées, et que la joie et la grâce soient rendues à Dieu et à nous aussi. » Et ça, je recherche vraiment dans mon cœur. Et le dimanche matin, donc nous apprenons justement nous apprenons justement sur les éléments essentiels pour mener la vie de foi correctement. La parole, l'évangélisation, la prière et la communion. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la communion. Une vie de foi normale d'un chrétien sauvé. Une vie de foi normale, ça vous le savez, on est né en tant qu'homme. Et beaucoup de personnes ne vivent pas une vie normale en tant qu'homme. Que ce soit leur personnalité, si par exemple par rapport à leur personnalité, s'ils ne sont pas normaux, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il leur manque quelque chose. Alors que ils sont nés en tant qu'hommes, mais s'ils vivent en tant que des animaux sauvages, et il y en a beaucoup qui vivent ainsi. Et
l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui vivent une vie qui n'est pas correcte comme, en tant qu'homme. Mais pour les chrétiens aussi, comment elle est. En tant que chrétiens sauvés, nous devons vivre selon notre statut qui est enfant de Dieu. Mais nous avons reçu le salut qui est si précieux. Mais la vie de foi est question justement de comment nous menons notre vie quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Nous sommes nés en tant qu'hommes aussi, pareil, mais notre vie doit être différente. Et aussi, la mort pourrait être différente des autres. Pareil, nous avons tous reçu le salut, mais nous menons une vie de foi tous différente, alors que nous devrions mener une vie à tous pareillement. Parce que nous avons le même but, le même objectif, qui est notre Dieu. Mais pourquoi nous ne menons pas tous une même vie dans la vie de foi? Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus qui mènent une vie qui n'est pas correcte en tant que chrétien dans la vie de foi que de ceux qui mènent une vie normale dans la vie de foi. Et c'est pour ça je suis en train de faire le sermon justement sur les 4 éléments essentiels de la vie de foi. Mais ça, il faut vraiment vérifier aussi dans son cœur, parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Premièrement, vérifiez si on a reçu le salut. Et si on a reçu le salut, est-ce que ma vie de foi est correcte aux yeux de Dieu? Est-ce qu'elle est normale? Qu'est-ce qui manque? Tout ça, il faut s'examiner. Il ne suffit pas d'aller juste faire des allers-retours à l'église, d'appeler les autres frères et sœurs, ou calculer justement le nombre d'années de salut. Cela ne suffit pas. Et pour mener une vie de foi normale, il y a beaucoup de paroles, mais d'abord, sur ces 4 éléments, sur la vie de foi, il faut qu'on vérifie à travers la parole justement ces 4 éléments dans notre vie. Premièrement, c'était la parole. Sans la parole, comment nous pouvions connaître le Seigneur et de recevoir le salut? Après avoir reçu le salut, nous grandissons aussi par la parole. Et par la parole, nous faisons la distinction des choses. Et c'est par la parole que nous avons reçu aussi le salut, le Saint-Esprit. Mais si nous sommes paresseux dans la lecture de la Bible, d'écouter de l'écoute de la Bible, de la parole, et si nous menons une vie de paresse dans la pratique de la parole, justement, si nous vivons ainsi, ça veut dire que nous menons une vie qui n'est pas correcte, qui n'est pas correcte à la vie normale d'une vie de foi. Par exemple, pour notre santé, nous faisons des efforts pour manger des bonnes choses pour le corps. Bien sûr, nous en avons besoin, mais comme Job a dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et comme Job a dit justement qu'il aimait plus la parole de Dieu que les nutriments. Il faut lire, écouter et le pratiquer dans sa vie. C'est ça, c'est la vie de foi, n'est-ce pas? Et aussi la prière. Comme nous sommes si faibles, nous avons continuellement besoin de l'aide de la part de Dieu. Et la prière, c'est de reconnaître sa faiblesse, de se mettre à genoux devant Dieu et d'aider son aide. Parce que sans aide de Dieu, est-ce qu'on pourra bien mener notre vie de foi?
Et certains disent que la prière, c'est comme la respiration. Parce que sans respiration, on va mourir, n'est-ce pas? Donc il faut vraiment prier. De ne pas seulement prier par habitude, mais de faire une prière à laquelle vraiment Dieu entende. Et il ne faut pas être paresseux justement dans la vie de prière. Si on est paresseux dans la vie de prière, cela signifie que nous nous éloignons du Dieu. Si nous sommes paresseux dans la prière, cela signifie aussi que nous éloignons justement de la communion avec Dieu. Alors que Dieu a dit qu'il est éternel et près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et nos ancêtres de la foi ont vraiment fait beaucoup d'efforts dans la prière. Certains disent que, mais même si on ne prie pas, Dieu connaît tout. Mais Israël, par exemple, était un peuple de Dieu. Mais comme est écrit dans Ézéchiel, qu'il fallait qu'ils invoquent Dieu, justement. Et le Seigneur nous a dit aussi que « Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Donc, comment ne pas prier, justement? Il faut donc vraiment nous efforcer dans la prière. Ensuite, la dernière fois, donc, on a parlé de l'évangélisation. Le Seigneur, pour nous sauver, est mort sur la croix. Les apôtres et aussi tous les chrétiens, tous nos ancêtres de la foi, ils ont évangélisé jusqu'à la mort. Et nous savons que l'évangile ne s'est pas propagé automatiquement. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices avant nous jusqu'à ce que le salut arrive à nous. Et si nous connaissons cela, et si nous nous en fichons complètement par rapport au salut des autres, dans ce cas, il faudra vraiment vérifier son propre salut. Si vous connaissez l'importance de votre âme, il faut reconnaître aussi l'importance des âmes des autres. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ça, c'est le but du chrétien sauvé. Et aussi la mission, la plus grande mission que le Seigneur nous a donnée. Et l'avènement du Seigneur est vraiment proche. Mais pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu attend encore? Et Dieu attend encore dans ces temps de fin du monde. Pour que justement, qu'il y ait plus de personnes qui soient sauvées. Et c'est à cause de ça, justement, que le reste de notre temps nous est réservé. Et nous ne pouvons les gâcher, ce temps-là. À partir de la semaine prochaine, il y aura justement la retraite d'automne. Et c'est la moisson. Il est dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La fin de la moisson approche et il faut que nous nous efforcions justement à évangéliser. Si le temps de moisson finit sans que nous puissions récolter, sans que nous puissions évangéliser, nous aurons vraiment honte quand nous serons devant le Seigneur. Il faut vraiment se revoir soi-même, parce que si on est vraiment ignorant dans l'évangélisation, comme moi-même, qui pourra être sauvé? Donc il y a cette grande responsabilité qui nous a été donnée.
Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle justement sur la communion. Et ces quatre éléments sont tous liés. Si on a par exemple deux choses, mais si on n'a pas les deux autres, ça veut dire qu'on n'est pas normal. Par exemple, une voiture, il lui faut ces quatre roues. Si parmi ces quatre, il y en a un qui manque, ou s'il y en a un qu'on n'en a pas, cela veut dire que la vie de foi n'est pas correcte. Et donc, il faut que je vous parle justement sur la communion. Et je m'inquiète beaucoup si je peux vraiment bien transmettre le message. Et je prie ardemment pour que le Seigneur nous aide à bien comprendre. L'épître de Corinthiens, c'est l'épître qui a été donnée aux Corinthiens, aux églises de Corinthiens, mais bien sûr à nous aussi. L'apôtre Paul a évangélisé à Corinthe, et donc les Corinthiens ont été sauvés, et il y a eu justement cette église qui a été bâtie. Mais lorsqu'il a envoyé les épîtres de Corinthiens, lorsqu'il a envoyé le premier épître, donc le temps était passé. Après un certain temps qui était déjà passé, les fidèles, les saints de l'église de Corinthiens ne grandissaient pas dans la foi. Et il est dit justement, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, parce que vous êtes encore charnels. Et donc les paroles qui ont été données à l'église corinthienne, c'est destiné à ceux qui sont encore jeunes dans la foi, qui sont encore, qui en manquent encore des choses et qui sont encore dans les charnels. Mais ces paroles nous est destinées à nous tous, parce que personne ne pourra dire j'ai grandi dans la foi au max. Par exemple, notre corps, on dit que la croissance termine au bout d'un certain temps. Mais il faut savoir que la foi, ce n'est pas quelque chose qui... par exemple, la croissance de la foi ne s'arrête pas. Il faut croître jusqu'à arriver au niveau du Seigneur. Donc il faut vraiment continuer à grandir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on n'est pas normal. Il y a des personnes qui sont vraiment pas normales, qui sont un petit peu pas normales. Mais en tout cas, ces paroles nous sommes destinés. On va relire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7 et verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, et il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions sauvés, nous étions des pécheurs destinés à périr en enfer, mais il nous a sauvés. Et nous étions vraiment dans un état pitoyable. Et lorsque le Seigneur reviendra, nous ne pourrons être toujours dans cette même situation. Nous allons rentrer dans la gloire du Seigneur. Il faut que nous soyons prêts à rentrer. À participer dans la gloire du Seigneur. Et dans Luc, on voit justement l'homme qui a rencontré les bandits et qui était presque mourant. Le Samaritain justement le sauve et il tira 2 deniers et le donna à l'autre et dit aie soin de lui, et qu'il allait revenir. Et ce Samaritain justement représente le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvé notre âme qui allait mourir. Et l'autel justement est l'Église et l'hôte est le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a confié au Saint-Esprit qui nous veille jusqu'à ce qu'il revienne.
Et lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il voudra voir justement l'homme qu'il a confié en état toujours dans l'état d'un malade? Il voudrait le voir guéri. Donc nous aussi, nous attendons justement le retour du Seigneur. Et il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui nous a sauvés, il nous affermira jusqu'à la fin. Il nous affermira notre foi. Mais comment? Est-ce que les parents juste enfantent les enfants et c'est tout? Ils les élèvent aussi. Il les nourrit. Il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Il leur enseigne. Pour qu'ils puissent grandir dans le droit chemin. Si par exemple, le père est un homme qui a vraiment réussi, il voudrait aussi que son enfant réussisse. Les parents donc enfantent les enfants, mais aussi font grandir les enfants. C'est le Seigneur qui nous a enfantés et aussi qui nous fait grandir jusqu'à son retour. Même si nous sommes faibles, même si nous manquons cruellement des choses, il nous attend. Et Dieu, vraiment, le Seigneur, justement, attend jusqu'à la fin pour nous affermir. Après, il y a des enfants qui répondent justement à l'attente de ses parents, mais il y en a beaucoup aussi qui n'atteignent pas justement à leur attente. Mais pour quelle raison? C'est parce qu'ils ne sont sous l'enseignement, sous l'amour et sous la protection de ses parents. Il y a même encore des enfants qui, soi-disant, allaient en cours, ils sont partis attraper les grenouilles dans les montagnes et ils ne sont jamais revenus. Ou d'autres ils ont envoyé les enfants à étudier dans les pays étrangers, mais au lieu de travailler, ils boivent avec ses amis, ils font autre chose. C'est parce qu'ils ne sont pas sous la direction de ses parents. Pareil, une personne qui est sauvée, pour grandir normalement dans la vie de foi, il faut recevoir l'enseignement, la direction et la protection du Seigneur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Il faut que nous demeurons justement toujours dans le Seigneur pour recevoir la grâce et la protection du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous affermit jusqu'à la fin. Parce que l'affermissement, justement, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut que nous le soyons dans le Seigneur. Dans le verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais qu'est-ce que cela signifie, être dans le Seigneur? Donc cette personne qui a rencontré les bandits, et pour être guéri, justement, comme le Samaritain a donné de l'argent à l'autre jusqu'à ce qu'il en revienne, pour qu'il prenne soin de lui. Le Seigneur nous a confié justement dans l'Église. Lui qui vous a appelé
à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est dans la communion qu'il nous a fermis jusqu'à la fin. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. La vie de foi, c'est quoi avant tout? C'est la communion avec le Seigneur. C'est la communion avec le Seigneur qui est la vie de foi. Lorsqu'un enfant est né, il n'est pas seul. Il y a son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses tantes, ses oncles. Il y a la famille. Et il reçoit l'amour et la protection de sa famille. Et c'est là où il grandit, normalement. Et lorsque nous sommes sauvés, nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu, notre Père, Jésus-Christ, et aussi nos frères et sœurs qui sont aussi sauvés. C'est la communion dans cette assemblée. Imaginons si nous sommes nés et si nous sommes seuls. Nous deviendrons comme des animaux. Parce que non seulement seuls, nous ne pouvons recevoir le salut. Donc seuls, nous ne pouvons absolument pas mener une vie de foi. Et c'est la communion. Dieu qui nous a appelés à la communion. Et c'est là où justement qu'il nous a fermis. Et après avoir été sauvés, justement, les mots frères et sœurs, ce sont des appellations vraiment très beaux. Certains disent, réunissons vite pour faire la communion. Et la communion est terminée. Quand est-ce que la communion commence et quand est-ce que la communion finit? Non, c'est lorsque nous sommes sauvés, la communion commence et jusqu'à la mort. Et dans Philippiens chapitre 1, il est écrit, le premier jour que prenez part à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et dans la communion, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le premier épître de Jean enseigne aux chrétiens ce qu'est la communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. C'est la communion ensemble, donc c'est une communion sainte. Ce n'est pas une communion charnelle. Même à cette heure-ci, Dieu est avec nous et le Saint-Esprit est avec nous et ainsi nous communions ensemble. Et ça, c'est le mystère, c'est le secret. Et si on parle justement de la communion d'un autre mot, c'est l'Église. Si nous ne sommes pas sauvés, nous ne pouvons participer à cette communion. De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, dans les difficultés, il a évangélisé et l'église philippienne avait commencé. Il était emprisonné quand il a envoyé justement cet épître aux Philippiens. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, même si je suis emprisonné là actuellement dans la prison romaine, vous êtes dans la communion. Et qui que ce soit, si vous êtes sauvé, vous êtes dans la communion du Seigneur. À cette époque, il n'y avait point de téléphone. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. Mais
Et Épaphrodite était le messager justement entre l'apôtre Paul et l'église philippienne pour qu'il y ait justement cette communion. Et nous, justement, nous avons beaucoup de facilité à faire la communion. Même si nous ne pouvons se réunir ensemble, à cette heure-ci, nous écoutons tous ensemble la parole. Et le fait de pouvoir communier ensemble, c'est quelque chose qu'on doit vraiment remercier. Et même tous nos saints, tous nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, même si nous ne pouvons se réunir, nous sommes ensemble dans la communion. Et c'est pour la communion que nous nous efforçons, que nous faisons des sacrifices. Et c'est ça la communion. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La famille dans la maison de Dieu, du salut, est beaucoup plus important que la famille charnelle, parce que nous formons un corps, nous sommes frères et sœurs, en étant sauvés par le même sang. Par exemple, avec sa famille, ils sont vraiment proches et qui ressentent vraiment la responsabilité envers sa famille. Mais si envers ses frères et sœurs de l'Église, si vous ne vous sentez pas responsable, si vous ne sentez aucun sentiment, ce n'est pas normal. Dieu est fidèle, lui qui nous appelle à la communion. Et aussi, cette communion, c'est de l'unification dans le Seigneur. L'unification dans le Seigneur est la communion. Dans Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Donc à ce moment-là, il y avait les fidèles qui sont sauvés parmi les Juifs. Mais j'ai encore d'autres brebis, signifie justement les païens. Ceux-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et notre berger, celui qui est mort pour nous et qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus, il est notre berger et nous sommes son troupeau. Un seul troupeau, un seul berger. Nous ne formons qu'un seul troupeau. Et nous suivons le Seigneur. Et nous ne pouvons nous éloigner de ce troupeau. Parce qu'il y a un seul troupeau et un seul berger. Jean, on va voir dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 21. Versets 21 à 23, je vais vous lire. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est dans la prière avant qu'il soit crucifié sur la croix. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jésus est dans le Père, et nous sommes dans le Seigneur, et nous sommes un maintenant. Et sa prière se répète pour nous unifier, pour l'unification. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et pour l'évangélisation, il faut avant tout, nous nous unifions. Comme le Père a aimé son Fils, le Seigneur nous a aimés. Et nous devons demeurer dans le Seigneur. Et comme le Seigneur a dit aussi que le Père et moi, nous sommes un. Et nous avons été unifiés aussi dans le Seigneur. Et donc, il faut garder cette unité. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour bien évangéliser, il faut d'abord être dans la communion et être unis. Que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus nous a donné aussi sa gloire qui a été donnée par son Père. Il nous a donné la gloire et aussi l'espoir, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La vie éternelle et la gloire éternelle qui nous a été donnée, pour que nous nous unifions. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est en devenant un, c'est en formant un seul, que notre vie de foi s'affermit et que l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, affermit. Seul, c'est impossible. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour que le monde connaisse justement ça là, par l'unification. Donc l'unité est vraiment très importante. Dans Jean chapitre 11, verset 52, il est écrit « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » À cause par les péchés, les hommes se sont dispersés dans le monde, mais Dieu les rassemble pour les unifier. Et c'est pour cette raison que le Seigneur est mort. Le but de notre salut, c'est pour nous établir en tant qu'enfants de Dieu et de nous emmener au paradis, mais aussi pour nous unifier. C'est pour cette raison qu'il est mort. C'est pour ça, dans Éphésiens chapitre 4, versets 3 et 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'unité de l'esprit. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la grâce et l'amour du Seigneur et nous donne le salut. Et nous qui sommes sauvés, dans le Saint-Esprit, nous nous unifions. Et c'est le Saint-Esprit qui nous unifie. Parce que nous avons la même vie, même parole, même foi, même espérance, même amour de Dieu
et même but de la vie. Et par toutes ces choses, nous nous unifions. C'est quelque chose qui est incroyable, n'est-ce pas? Le fait que nous sommes un. C'est le but de notre salut. C'était son espérance. Et c'est là, dedans, justement, que nous pouvons mener une vie de foi correcte. Pourquoi nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit? Parce que le diable, justement, essaye de casser cette unité. Dieu attend impatiemment, avec patience, justement, pour que le monde soit sauvé. Mais le contraire, justement, du diable, lui, il s'efforce pour que les gens ne soient pas sauvés, aussi de disperser les gens qui sont sauvés. Il ne pourra prendre le salut des chrétiens, mais il peut très bien détruire la vie de foi. Comme le diable me connaît aussi, et à tous les frères et sœurs qui sont faibles dans la foi ou qui sont encore jeunes, il nous fait disputer, il nous crée de la jalousie pour nous disperser. Pourquoi efforcer de conserver l'unité de l'esprit? Et pourquoi Dieu avait ordonné aussi à Adam de garder le jardin d'Éden alors qu'il n'y avait point d'ennemis? C'est parce qu'il y avait le diable. Et c'est parce que Adam n'a pas pu garder le jardin d'Éden qu'il a trébuché. Et il est vraiment très important de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Et le Seigneur nous a enseigné comment garder. Et parmi les frères et sœurs, pour moindre des choses, ils montrent leurs sentiments, ils créent de la jalousie, des disputes. Ce n'est pas bon. En tant que chrétiens sauvés, et si nous sommes unis dans le Saint-Esprit, nous sommes une assemblée sainte. Et le fait d'être dedans, justement, c'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit et aussi le Seigneur. Et en grec, en mot grec, la communion est justement koinonia. Et j'ai regardé la signification de ce mot. C'est de s'assembler pour le même but et de faire des efforts ensemble. C'est ça la signification. Pour nous aider justement à vivre pour le même but que le Seigneur. Donc, de vivre en ayant le même but et de s'efforcer pour ce même but, c'est la communion. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, il est écrit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Quel que soit le statut, quelle que soit sa nationalité, nous formons un seul corps. Hier aussi, j'avais présidé un mariage. Donc c'est Dieu qui a lié, qui a tissé le lien. Maintenant, ils sont devenus un seul corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, le but de la vie est identique, et ils vivent pour le même but. Les chrétiens
On forme un seul corps. Dans ce monde, les gens, comment ils s'unissent? Ils s'unissent selon les catégories. Par exemple, ceux qui sont beaux, entre les personnes qui sont beaux. Par exemple, l'élection des Miss. Ou par exemple, les riches, ils ont leur propre groupe, leur propre réunion. Et les gens qui sont pauvres, ils ne peuvent même pas participer. Et les personnes aussi qui sont puissantes, qui ont ils se réunissent aussi dans le gouvernement, dans le... etc. Donc, la communion des chrétiens sauvés, quel que soit leur statut, quel que soit, qu'ils soient riches, pauvres, qu'ils aient des connaissances ou non, ce n'est pas par la chair, mais c'est nous avons le même but et nous formons un seul corps. Et nous devons nous efforcer justement à conserver cette unité. Il ne faut pas diviser. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si on divise l'unité, c'est commettre un péché. Comment le pain devient du pain? Est-ce que le pain existe dès le départ? Non, il faut que la farine ou du blé, justement, devienne de la farine. Et ainsi devenir le pain. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, pour renouer le lien entre nous et Dieu. Et comment nous devons nous unir alors que nous sommes tous différents? Il faut que chacun soit meulé, s'écrase, pour former un seul pain. Et c'est par la charité. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, mais elle se réjouit de la vérité. La charité n'est point égoïste. Si une personne qui est orgueilleuse, justement, ne peut pas s'unifier. Si on unifie les gens qui sont orgueilleux, il n'y aura que des disputes. Et la charité est patiente. Il y a des personnes qui sont vraiment impatients, c'est qu'ils ils fonctionnent selon leurs émotions, selon qui sont très émotifs. Alors qu'il suffit de se retenir 10 secondes, et puisqu'ils ne peuvent pas, ils tuent même des gens. Pourquoi autant presser? C'est le diable qui l'incite. En tout cas, les chrétiens, pour conserver cette unité, nous devons vraiment faire attention aussi. Dans une famille, il y a des nouveau-nés ou des enfants qui sont vraiment qui n'écoutent pas ses parents, ou des grands-parents qui sont très âgés en avance. Mais malgré cela, ils forment une famille. Mais s'ils ne sont pas une famille, comment ils pourront supporter toutes ces choses? Et le Seigneur nous a dit, vous êtes tous frères. Le Seigneur, comme le Seigneur nous a aimés, il faut que nous nous aimons chacun les autres. C'est ça la communion sainte.
Et la vie de foi d'un chrétien sauvé, c'est une vie de charité envers les uns envers les autres. Dans Jean chapitre 13, versets 34-35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme le Seigneur nous a aimés, est-ce que le Seigneur nous a aimés lorsque nous étions dans la bonne voie? Non, c'est lorsque nous étions ses ennemis, Dieu nous a aimés. Même si nous nous comportons comme un gamin, Dieu nous aime. Et même si nous sommes faibles, même si nous manquons des choses, Dieu nous aime. Et c'est avec cet amour que nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour, c'est un sacrifice pour les autres. Ses propres sentiments, ses avantages, sa position. Si on pense qu'à ces choses-là, si on pense qu'à sa propre fierté, mais quelle valeur a ces choses devant Dieu? Dans Éphésiens, chapitre 4, Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous aimons le Seigneur et nous aimons les frères et sœurs. Et si nous nous aimons entre nous, Dieu demeure en nous. Et Dieu demeure au sein de ceux qui s'aiment. Et son amour est parfait en nous. Et que cela signifie que son amour sera parfait en nous, en notre personnalité. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend par des textes, par des livres. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on doit, par la patience, par les sacrifices, par les épreuves. La charité s'apprend par l'expérience. Et plus on expérimente justement la charité, plus on grandit, plus l'amour grandit. Et la charité, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et la charité dont parle justement dans le 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la personnalité du Christ qui doit s'exercer en nous. La charité patiente n'est pleine de bonté, n'est pas en violence. La charité ne se vante point. La charité est patiente. Pourquoi la charité est patiente? Parce que en nous n'avons pas la patience. C'est avec l'amour qu'on ait là, justement la patience. Et maintenant, nous sommes dans la communion, et c'est dans la communion que nous apprenons davantage sur la charité du Seigneur. La charité du Seigneur, à quel point il nous a aimés. Et si Dieu n'avait pas la patience, nous n'aurions jamais été sauvés. Il a été patient jusqu'au bout.
Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, il décrit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce que le Seigneur nous aime que nous l'aimons. Et c'est parce que nous aimons le Seigneur que nous aimons les frères. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous aimons nos frères. Et comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, nous aussi nous pouvons donner notre vie pour nos frères. Mais pourquoi disputer pour la moindre des choses? Ce ne serait pas correct. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset 2. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Compatissant, c'est de penser toujours aux autres, de rendre grâce, d'être bons justement les uns envers les autres. Et aussi en étant compatissant. Parmi nous, il peut y avoir des personnes qui sont vraiment dans les souffrances, dans les difficultés. Si nous ne compatissons pas les uns envers les autres, qui d'autre compatira pour nous? Parce que le Seigneur nous compatit, justement, nous devons aussi compatir les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme le Seigneur nous a pardonné, nous qui étions son ennemi, nous qui devions périr en enfer, le Seigneur nous a pardonné. Alors pourquoi nous ne pouvons pas pardonner les frères et sœurs? Si le Seigneur ne nous pardonne pas, comment nous pourrions vivre? Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. De le pratiquer. L'amour, la charité, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Une charité qui n'est pas pratiquée, quelle serait son utilité? Il ne faut pas aimer seulement par la langue, par la bouche, mais par la pratique. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Il s'est donné à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais pour nous, et nous aussi, si nous sacrifions pour les frères et sœurs, qu'est-ce qui serait dommage? Comme Dieu nous a aimés, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs. Et cette communion, c'est d'être ensemble, de communier, de rassembler la force et de montrer notre bonté. Et dans Hébreux chapitre 10, versets 24-25, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.
ce n'est pas seulement de parler par la parole, mais de la pratiquer. Il y a des personnes qui disent « Ah, dans notre église, il n'y a pas d'amour. » Comment ça, il n'y a pas d'amour? Si vous dites ça, cela veut dire que vous-même, vous n'avez pas d'amour. Parce que l'amour vient du haut. Si vous cherchez que l'amour vient de quelque part, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il faut obéir et aussi pratiquer au commandement de Dieu, qui est la charité. Et la communion, c'est aussi d'être sous la protection et l'aide de Dieu dans la communion. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et c'est le Seigneur qui est le seul berger. Et si nous avons comme seul berger le Seigneur, c'est là où nous recevons justement la protection. Et vous voyez aussi les oiseaux qui volent des milliers de kilomètres. Mais ils volent en troupeau. Et lorsque je vois des documentaires, je vois des oiseaux qui volent à plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres. Mais ils ne volent pas tout seuls, ils volent en troupeau. Et on voit des troupeaux aussi dans les savanes, dans les déserts. Que ce soit les poissons, les oiseaux, ils se rassemblent, ils sont rassemblés en troupeaux pour se protéger. Et le Seigneur est en nous, justement, pour nous protéger. Même les animaux, s'ils sont dans les troupeaux, que ce soit les petits ou ceux qui sont âgés, s'ils sont dans les troupeaux, ils sont protégés. Parce que les animaux sauvages rôdent autour d'eux. Et dès qu'ils sont éloignés du troupeau, ils sont pris. Il faut être dans l'église pour recevoir l'aide et la protection du Seigneur. Si nous nous éloignons du troupeau, justement, le Seigneur ne pourra pas nous protéger. C'est dans le troupeau que le Seigneur nous protège. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous sommes éloignés du troupeau, nous devenons la nourriture du diable. Comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 15. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Même si nous sommes sauvés, à cause de sa convoitise charnelle, s'il s'éloigne justement de la communion, il devient un cible de Satan.
C'est lorsque nous sommes dans la communion, nous grandissons dans la foi. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Lorsqu'un nouveau-né, s'il est dans la sein de sa mère, il grandit. Même les animaux, par exemple les oiseaux, même les petits, s'ils mangent bien ce que leur mère apporte, ils grandissent. Si on est sauvé, mais si on ne connaît même pas c'est quoi la vie de foi, c'est lorsqu'on reste dans la communion. C'est comme nous restons dans la sainte de la mère. Et comme on commence par les laits maternels, ensuite plus on grandit, plus nos nourritures changent aussi. Donc, plus on grandit aussi, on continuera à apprendre d'autres choses. Et il faut continuer à grandir jusqu'à la venue du Seigneur. Personne ne pourra dire « j'ai assez grandi dans la foi ». Il faut grandir jusqu'à atteindre Christ. On va voir dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. De grandir jusqu'à atteindre le Christ. Jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il faut continuer à grandir. Ensuite, chapitre 4, verset 15. 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est dans la charité nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et pour grandir jusqu'au bout, nous avons encore besoin de grandir. Par rapport aux gens du monde, parce que nous sommes sauvés, donc c'est mieux, mais peut-être nous avons aussi grandi dans la foi, mais pour atteindre le Seigneur, nous sommes encore bien loin. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Il est le chef. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Et c'est par les frères et sœurs aussi, nous grandissons. Tire son accroissement. Lorsque je grandis, l'Église aussi croît.
selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et lorsque notre Église, au début, il y avait beaucoup de bruit, de disputes. C'est comme les enfants qui jouent ensemble et qui se disputent. Mais maintenant, je pense que notre Église a bien grandi. Et au sein de l'Église, il y a beaucoup de différences de la foi, certes, mais l'Église a vraiment bien grandi. Mais pour atteindre jusqu'à Christ, nous sommes encore bien loin. Il faut continuer à grandir. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, versets 18 et 19, je vais vous lire. Chapitre 3, versets 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous avons connu son amour, mais pour connaître tout son amour, nous sommes encore loin. Connaître sa largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur de son amour. Seuls, nous ne pouvons connaître cet amour. Si on s'enferme dans une chambre, si on étudie c'est quoi l'amour, nous ne pourrons le connaître. C'est avec tous les saints et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cette largeur, la longueur et la profondeur de cet amour qui reçoit tout le monde. Et cette profondeur qui tire même ceux qui sont destinés à aller en enfer. Et que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. D'être remplis par la charité et par la grâce. C'est par la personnalité du Seigneur que nous devons être remplis. Et c'est ça, de croître dans le Seigneur, jusqu'à atteindre le Seigneur. Et dans Philémon chapitre 1, verset 6, il est écrit « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » C'est l'apôtre Paul qui est emprisonné, qui envoie à Philémon. Et Onésimus, qui était esclave, a rencontré l'apôtre Paul dans la prison. Et il a été sauvé là. Et ensuite envoie la parole à Philémon. C'est une communion dans la foi entre Paul qui est emprisonné et Philémon qui est dehors. Et Onésimus, qui avait commis une faute à Philémon, justement, a reçu le salut. Elle a changé. Il n'est plus esclave, mais il est le frère. Et qu'il participe à la foi. Et lorsque nous sommes justement dans la communion avec d'autres frères et sœurs, il faut regarder que les bonnes choses. Bien sûr, il y a des choses mauvaises,
Mais il faut regarder que les bonnes choses. Par exemple, l'église de Séoul, avec l'église de Gwangju, avec l'église de Daegu, de Daejeon, de Russie, des États-Unis. Qu'est-ce qu'on apprend des autres églises? Nous apprenons la bonté du Seigneur de chaque église. Seul, qu'est-ce qu'on va apprendre seul? C'est par la communion qu'on apprend les bonnes choses, les bonnes œuvres des autres, et ainsi d'essayer de ressembler les uns les autres, et ainsi de croître jusqu'à atteindre le Seigneur. Apprendre ensemble les bonnes choses, les bonnes œuvres, et ainsi de devenir de plus en plus parfait. Et cette communion, c'est quelque chose de vraiment très important. Seuls, nous ne pouvons mener une vie de foi. C'est par la communion que nous apprenons les bonnes œuvres. Et aussi à atteindre le Christ, de croître jusqu'à atteindre le Christ. Et la communion est très importante. Il ne faut pas négliger la communion. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » L'apôtre Paul aussi avait un moment où, comme il était un enfant, mais il a grandi, il est un adulte. Mais où? Dans la charité. C'est dans la charité et dans l'amour du Christ qu'il a grandi. C'est dans la charité qu'on apprend la patience. Que ses actes, ses paroles, et à être humble aussi. Et c'est aussi dans l'amour qu'on ne cherche pas son propre intérêt, qu'on apprend ce qu'est le sacrifice. On ne s'irrite point. C'est dans cet amour que nous, en apprenant justement, la foi grandit. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Si on se vante soi-même, si on est orgueilleux, si on se dispute pour des choses inutiles, si on est toujours en colère, quand est-ce qu'on va grandir si on a toutes ces choses-là? Et tout ce qu'on fait dans la communion, c'est de servir le Seigneur. Dans Romains chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Au sein de l'Église, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut évangéliser, il faut aider les frères et sœurs qui sont sauvés. Lorsque dans une famille, il y a beaucoup de membres, justement, nous avons énormément de choses à faire. C'est pareil. Au sein de l'Église, il y a beaucoup de choses à faire. Nous n'avons point de temps à être paresseux. Mais ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Faire le service au sein de l'Église, c'est de servir le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il est écrit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est pour servir que le Seigneur est venu, jusqu'à donner sa vie. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans Luc chapitre 22, verset 27, Jésus dit
Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si une personne est assise, on lui apporte des choses à manger, à boire. Donc c'est celui qui est assis qui est grand, n'est-ce pas? Et celui qui sert, le petit. Mais Jésus a dit qu'il est en tant que celui qui sert. Mais pourquoi les gens veulent être justement celui qui est à table, qui soit servi? Par quelle autorité? Le Seigneur, en lavant les pieds de ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Laver les pieds, ce sont les esclaves qui le font. Au sein de l'Église, nous devons servir comme l'esclave sert son maître. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors qu'il était au point égal avec Dieu, mais il n'a point regardé à être à égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le Seigneur nous a montré l'exemple des serviteurs. Et ensuite, dans Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. » Que ce soit dans la famille, dans le travail, dans l'Église, il ne faut pas qu'on le fasse pour des hommes, mais qu'on le fasse pour le Seigneur. Et que nous avons l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. Comme le serviteur sert son maître. Je vois les frères et sœurs qui font le service, par exemple, qui font le nettoyage, qui nettoient vraiment jusqu'au fond de la salle. Et j'ai l'impression vraiment qu'ils le font comme des serviteurs qu'il fait pour son maître. Parce qu'ils ne le font pas comme ça dans leur travail. Même pendant les retraites, il y a des personnes qui sont juges, qui sont procureurs, qui sont vraiment oppositionnés dans le monde, mais qui font des services comme s'ils étaient les serviteurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. L'apôtre Paul a dit que c'est le Seigneur que nous transmettons. C'est le Seigneur que nous prêchons et que nous le prêchons en tant que serviteur. Il faut s'humilier jusqu'à être serviteur qui sert son maître. Et aussi, il est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Il faut faire le service par le Saint-Esprit. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon
son bon plaisir. Le Saint-Esprit nous fait connaître ce qui est bon ou non. Et le vouloir et le faire aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous le produit. On ne le fait pas contre son gré, mais c'est par le vouloir et le faire selon bon plaisir. Et une autre chose à dire, si nous menons une mauvaise communion, nous pouvons recevoir la punition de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le Josaphat, roi de Juda, donc servait bien Dieu. Il avait détruit le temple d'Azéra et il était bon devant Dieu. Mais il s'associait avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il servait les idoles et il faisait beaucoup de mal. Mais ce roi de Juda, Josaphat, s'associait avec Akazia et il s'associait justement avec lui et Dieu a complètement détruit leur lien. Et Akazia justement était mort et a été tué 2 mois plus tard, et aussi Josaphat aussi n'a pas tardé à mourir. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Comment marcher ensemble si nous n'avons pas le même but? Comment un homme croyant et non-croyant peuvent être ensemble? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Certains sont beaucoup plus proches de ceux qui ne sont pas sauvés que les frères et sœurs. Est-ce que ça vous apporte, que ça vous apporte plus en étant proche des personnes non sauvées que de personnes sauvées? Dans Deutéronome chapitre 22, verset 10, il est écrit « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Si vous attelez un bœuf et un âne, est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Ils ne sont pas dans la même vitesse et ça ne marchera pas. Un bœuf avec les bœufs et l'âne avec l'âne. Les chrétiens, pour les chrétiens, la communion est quelque chose de très important. Et la communion, c'est quelque chose qu'on fait avec les frères et sœurs qui sont plus mûrs dans la foi, et aussi d'aider aussi les frères et sœurs qui sont plus faibles que moi. Et la chose la plus importante à faire dans la communion, bien sûr, c'est l'évangélisation. Dans Actes chapitre 9, après la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils participent à l'Église. Et le Seigneur a ajouté des personnes sauvées. Et si la communion se fait parfaitement, justement, c'est là où Dieu ajoute justement les personnes sauvées. Et c'est par la communion que le Seigneur œuvre. Dans Actes chapitre 9, verset 31, justement, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait. L'Église
s'édifiait de plus en plus en Galilée, en Samarie, et le nombre s'accroissait de jour en jour. Donc s'il y a une communion normale qui s'édifie dans l'Église, les personnes sauvées aussi augmentera. À partir de la semaine prochaine, donc le séminaire commencera. Participez dans la communion. Sachez que seul on ne peut rien faire, mais nous on peut le faire. Par l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille à travers nous, il faut que je sois utilisé. Comment une personne sauvée pourra dire « Ah, moi je suis sauvé, mais je n'ai aucune utilité en Dieu ». Nous avons tous quelque chose à faire en tant que membres du corps du Christ. Celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes dans la communion, il nous fait porter beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, le Père recevra la gloire et vous serez mes disciples. Il faut porter beaucoup de fruits pour que le Seigneur reçoive la grâce et que ce soit aussi une preuve que nous sommes ses disciples. Le disciple doit suivre l'enseignement de son maître. Espérons que cette occasion aussi soit la bonne pour que Dieu reçoive la grâce. Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui est plein de grâce, qui nous a sauvés en ces temps de fin du monde, et aussi le Seigneur en étant avec nous, tu nous aides à servir le Seigneur dans la communion, et nous te remercions. Et nous remercions à Dieu qui nous a placés au sein de l'Église et dans la communion. Et que dans cette communion, que nous puissions croître notre vie de foi et qu'on puisse aussi mener notre vie selon ta volonté et aussi accomplir les tâches qui nous ont été confiées. Et que la retraite d'automne qui commencera à partir de la semaine prochaine, et qu'il y ait que ton œuvre soit accomplie. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.